Bonjour, je suis Francis Mitati, j'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise. Sans souci, si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Ou soit vous pouvez partager ma vidéo si vous voulez à une communauté qui en a besoin des services. J'aide aussi les porteurs de projets concernant leur documentation de la constitution de leur société, n'importe quelle différente catégorie de l'entreprise, et le cabinet NIT Conseil aide à moins de coûts pour l'accomplissement ou bien l'accompagnement de la société ou bien de la constitution de société. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quand et comment déposer sa démission. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous dire de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube. Alors, nous avons s'assurer, vous, qu'il ne s'agit pas d'un coup de tête. Si vous êtes en CDI, démissionner à n'importe quel moment et sans avoir à justifier votre démission fait partie de vos droits. Pourtant, avant de demander une rupture du contrat de travail, assurez-vous, assurez-vous de ne pas, assurez-vous que vous avez mûrement réfléchi votre décision, qu'elle résulte bien d'une volonté claire et non équivoque. Si vous êtes dans une situation de lassitude ou de surménage, par exemple, il est préférable de prendre un congé, voire d'en discuter avec votre manager. Par exemple, il est préférable de prendre un congé, voire d'en discuter avec votre manager. Cela vous permettra de prendre le recul nécessaire pour ne pas regretter plus tard votre acte, qui n'est pas sans conséquence. Il s'agit d'un coup de tête. Gardez tout de même à l'esprit qu'à l'issue de votre période de préavis, vous vous retrouverez au chômage sans pouvoir prétendre une quelconque indemnité. Alors, nous avons aussi choisir la bonne manière de démissionner. Si vous souhaitez quitter votre entreprise, sachez que plusieurs options s'offrent à vous. La première est de négocier une rupture conventionnelle avec votre employeur. Ce type de rupture nécessite à minima d'expliquer votre projet, quelle contrepartie vous pourriez apporter en retour. Délai de préavis plus long, formation du successeur. D'un point de vue légal, la démission est soumise à aucune condition de forme et peut être orale. Cependant, la lettre de démission est considérée comme une valeur sûre. Et même si vous pouvez la remettre en main propre, il est préférable de l'envoyer en recommandé avec accusé de réception. De cette façon, aucun litige possible. N'oubliez pas de préciser la durée initiale de votre préavis. Et si vous décidez en être dispense intégralement ou en partie, un accord est toujours possible avec votre employeur. Enfin, la pire des manières de quitter votre entreprise serait bien sûr de la forcer à lancer une procédure de licenciement contre vous, en faisant par exemple un abandon de poste. Nous avons la troisième qui est faites une dernière bonne impression. Une fois votre décision prise, il est important de rester professionnel et courtois jusqu'à la fin. Commençons par informer sans délai ou en premier lieu votre manager afin qu'il ne s'offusque pas en recevant votre lettre au détour d'une conversation avec vos collègues. Demandez-lui simplement un entretien et expliquez-lui cordialement les raisons qui vous poussent à quitter l'entreprise. La quatrième, c'est considérer une éventuelle contre-proposition. Lors de votre recherche d'emploi, vous avez obtenu une offre correspondant à vos attentes, salaire, mission, responsabilité de la part d'une autre entreprise. Mais votre employeur connaît votre valeur et vous fait une contre-proposition pour tenter de vous retenir.
Comme vous l'avez fait pour le poste obtenu à l'extérieur, prenez le temps d'étudier l'offre de votre employeur actuel et de vous interroger quel poste fait le plus appel à vos compétences et vous promettre une progression de carrière intéressante. Que pensez-vous de chacun des deux entreprises, de votre manager actuel et de votre potentiel futur manager? Alors, je m'arrête là. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Je vous réserve les détails de la solution dans la méthode entreprise sans souci. Alors, si vous voulez être accompagné par le cabinet MIT, n'hésitez pas à nous appeler ou de nous laisser un commentaire. Alors, je vous appelle de vous abonner massivement. Merci.